voilà, Marie se trouve avec Pat. Le Pat, il est en train d'interviewer en direct Marie. Marie est en train de marcher avec Pat. On appelle la radio. Vous appelez la radio, voilà, vous appelez la radio à Bruxelles pour bien sûr nous dire que voilà, ils vont rentrer. On va rentrer en Belgique bientôt, dans quelques heures. Pat, alors, votre impression, Pat? Oui, mais moi je suis tout à fait impressionné par ces femmes qui sont parties de Paris, qui ont fait pratiquement 200 km maintenant. 255 jusqu'ici à Kievra, parce qu'on arrive à Kievra, donc en Belgique. Et c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Je me dis qu'il faut absolument que ceux qui n'ont pas pu partir de Paris nous rejoignent en Belgique. Ceux qui sont à Bruxelles, qui se déplacent, qui viennent à Mons, à Boussu ou ici à Kievra nous trouver. Voilà, ou à Soigny d'ailleurs. Ou à Soigny, à Soigny, à Halle, voilà. même à Bruxelles. Mais je sais qu'il y a des délégations qui sont là-bas, qui attendent. Alors merci, je vous laisse rentrer en direct avec nous. En tout cas, félicitations à l'initiative Oyo. Vous allez parler c'est bien, agir c'est mieux. Yo agir. Au l'initiative Banane à Paris, qui s'y Oyo, vraiment félicitations. Un homme a comme la machine de Tinasuka. Vraiment grand bravo. Au Pessibiso, exemple à suivre. Vraiment grand bravo pour la jeunesse congolaise et pour notre Congo de soutenir Action jusqu'au bout. Merci beaucoup mon frère. Merci à toi. Merci à vous, c'est vous. Hein? Merci. Essaye de franchir la frontière, c'est symbolique de franchir la frontière. La frontière est là comme, voilà, tu franchis la frontière et puis tu peux nous dire au revoir. Il n'y a pas de souci. Hein? Ouais. Mais ça c'est une seule chose, on a réussi quelque chose, on a fait la jonction de deux villes. Enfin, deux pays. Peut-être on va aller en Italie. Hein, puis... Ça continue comme ça. Ouais, voilà. C'est pour parler. Parce que tu as envie de parler, toi. Hein? Non, mais en plus, on traverse, nous sommes déjà... Voilà, nous sommes tous là, nous attendons pour traverser la frontière. Il y a quelques éléments qui viennent, qui vont arriver. Quelle impression, Nini? Vous avez la frontière derrière nous là. Je laisse monsieur. Quelle impression? Déjà, je trouve que il n'y a pas de mots pour définir cette impression-là parce que je pense aux femmes, à toutes ces femmes qui ont marché depuis Paris. Franchement, c'est historique. Je peux même pas dire ce que je ressens. Il n'y a pas de mots pour définir ce que je ressens. C'est grandiose. C'est grandiose. Alors, mon cher frère, alors l'impression encore? Ouais, c'est génial ce qu'on a fait. Voilà, ce que les gens ont fait jusque-là, parce que moi je viens d'arriver qu'aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment génial d'avoir organisé cette marche pour les femmes violées. 200 km entre Paris et... 280 km. 280 km. C'est quelque chose, hein? Ouais, c'est quelque chose à pied en plus, tu vois. Dans le froid, dans la chaleur et dans tout ce que vous voulez, vous verrez, c'est vraiment génial. Bravo. Les mots à dire, on est tous ensemble, on souffre avec vous. La preuve, c'est qu'on a quitté Paris à pied pour arriver jusqu'en Belgique à pied. Donc on est avec vous. La souffrance, tout ça, Dieu vous protège. Alors les femmes, l'impression maman, on va arriver à la frontière ici. Quelle est l'impression avec vous, avoir quitté Paris, le cœur avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'espoir. Là on est à la frontière là. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà un grand merci aux personnes qui ont initié ce projet, parce que c'était quelque chose qu'il fallait faire. Un grand merci aux personnes qui ont initié ce projet. C'était très important de pouvoir porter ce message de Paris jusqu'à Bruxelles. Et puis aussi de dire qu'il fallait pouvoir faire entendre la voix des femmes qui ne sont pas entendues, des femmes qui souffrent trop tous les jours, qui sont violées, qui sont tuées, qui sont mutilées. C'est un crime qui ne concerne pas seulement le peuple congolais, qui concerne tous les êtres humains, parce que c'est une atteinte à la dignité des hommes dans leur ensemble. Donc c'est le seul message que j'aimerais faire passer aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont participé. Un très grand message d'ailleurs. Merci. De la fierté, parce qu'on a marché tous ensemble, on a été unis, on n'a fait qu'un seul bloc. Même ceux qui étaient devant attendaient ceux qui étaient à l'arrière. Donc voilà la solidarité congolaise, voilà ce qu'on a montré aujourd'hui. On pensait qu'on n'allait pas y arriver, mais on y est arrivé. Donc symboliquement, on va bientôt franchir la frontière. Le pari est gagné. Les gens avaient trop parlé, mais la marche est un succès parce que nous sommes là. Même si on n'était que deux, même si on n'était que trois, le nécessaire, c'est de se lever. Il faut toujours qu'un commence pour que les autres se lèvent. On a ouvert le chemin, donc venez, rejoignez-nous, venez marcher avec nous pour la dignité de vos femmes, la dignité de nos mamans congolaises. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Yo, merci, c'était émouvant. Voilà, nous sommes à la frontière franco-belge et nous sommes en train de passer la frontière. Et voilà, c'est un événement extraordinaire. Voilà, on passe la frontière là, on est en train de passer la frontière. Voilà.
tiens à vous rappeler, on est en Belgique déjà. Hein. On est en Belgique déjà. On est en Belgique. Ouais, là-bas, c'était là la Belgique. Alors nous sommes en Belgique, nous sommes en train de traverser la Belgique, c'est extraordinaire, nous sommes en Belgique, on peut dire que la vie est belle, la vie est belle. Alors, votre impression? Bah voilà, je suis contente qu'on soit là et je trouve que c'est le minimum. Ça sera peut-être pas suffisant, mais c'était indispensable et voilà. Et j'espère que ça aboutira. Merci. Alors, madame, votre impression? Qu'est-ce que vous en pensez? L'impression qu'on part à Bruxelles à pied contre le viol. Alors, vous les Belges, qu'est-ce que vous en pensez du Congo? Du Congo? Pas grand-chose, hein? Bah, on viole des gens là-bas, on viole des femmes là-bas. Zonga Sima, Bako Banga, Bako Banga, Zonga Sima, Zonga Sima. Alors l'impression, madame, encore une fois, c'est agréable, hein? Ouais, ça va, il fait juste le temps qu'il faut en plus. On a hâte d'arriver. C'est bien. Alors nous sommes en Belgique, hein. Voilà, il y a le marcheur qui marche en file indienne. Et là, nous dépassons la ville de, je crois que c'est Kreven, pour aller à Bossu. Et la ville de Bossu nous attend vers 17h, il est 16h10. Alors on avance vers 17h, 17h30, on va arriver là-bas. Et nous allons faire nos kilomètres qui font de nous le meilleur marcheur de tous les temps. Voilà, c'est fait. Nous venons de rentrer dans la ville de Bossu. Et Bossu, c'est en Belgique, bien sûr, à 20 km, enfin, pas 20 km, 12 km au bas mot de Mons. Voilà, demain, on sera, comme on peut dire, logé dans de meilleures conditions. Pourquoi? Parce qu'on fera Bossu-Mons en 1h30, 2 heures, par exemple. Voilà, donc il ne nous reste pas beaucoup de kilomètres de Bossu à Mons. Donc nous allons faire ces kilomètres très rapidement parce que nous sommes maintenant des professionnels de la marche. Voilà, nous sommes bien sûr dans la ville de Bossu où on va prendre une décision si on doit. Oui, il y a de la place, voilà. Très bien. La ville de Bossu. On va toujours traverser comme ça. Mais on a traversé qui est vrai. Donc c'était très symbolique. Tout ce qu'on a fait comme photo, tout ce qu'on a fait comme image, c'est très symbolique. Là, nous sommes en Belgique, donc en Mons. Ce sont eux qui sont en cause de ce qui se passe chez nous. Et ce sont eux qu'on doit aller voir leur chef. Ils ont un chef qui s'appelle le roi Albert. Et que leur grand-père, Léopold II, qui était encore le plus grand costaud colonisateur, qui avait même coupé nos parents des bras. Et aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il y a des viols chez nous. Madame, si nous sommes là à cause de ça. Alors, madame, vous êtes en Belgique, vous êtes belge. Alors, voilà, il y a des marcheurs ici qui marchent pour aller, bien sûr, déposer un mémo au Parlement européen, au Premier ministre, à la reine, pour que le viol cesse en RDC. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au viol en RDC? Est-ce que vous avez l'idée par rapport à cela?
Oui, c'est absolument épouvantable et vous avez raison de vous battre. Voilà, donc on vient de Paris à pied. On vient de Paris à pied, oui. Voilà, les marcheurs sont là. Sont là, les marcheurs. Sont devant vous, les marcheurs. Sont là. Et nous sommes à la place de Mons ici, hein. La place de Mons. Et nous venons de Bossu. Et Bossu, voilà, nous sommes à Mons. Alors, madame, qu'est-ce que vous en pensez de ces marcheurs-là qui ont marché 300 km? Chapeau. J'aime les gens qui se battent pour des causes pareilles. Devant la différence générale souvent, mais bon, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce qu'on peut faire pour un monde meilleur et bon à prendre, mais ça devient difficile hein, dans ce monde. Merci à vous, merci en tout cas de votre sympathie par rapport à cette affaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, à trois, vous allez dire un stop. Alors, 1, 2, 3. Stop au viol! Encore. Stop au viol! Encore. Stop au viol! Après, vous allez tous lever les bras. Levez les bras comme ça, en le disant. Ça tourne, allez-y. Stop au viol! Je ne te vois pas derrière l'Algérienne. Elle se cache! Allez, vas-y. À la haut! Oui, alors? Nous, on tient à vous remercier d'avoir choisi aussi de venir sensibiliser aussi la Belgique par rapport à la cause de la femme congolaise, les souffrances qu'elle vit. Et on voudrait vous féliciter parce que vous avez commencé déjà depuis Paris. Depuis les 30. Depuis les 30, et puis vous arrivez en Belgique dans des conditions très très difficiles. Et ça montre réellement la solidarité et le partage de cette souffrance que tout Congolais a à l'égard de ce qui se passe chez nous par rapport à nos sœurs et par rapport à des frères aussi. Parce qu'il y a aussi des hommes violés au niveau du Congo. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi. Mais je pense que cette marche, c'est vrai que c'est pour la femme, mais je pense aussi que c'est pour tous les hommes qui se font violer aussi. Donc voilà, nous, on est là, on vous félicite, on va vous accompagner à partir de la Belgique jusqu'à ce que nous arrivons tous ensemble à Bruxelles. Les conditions, c'est sûr, ne seront pas faciles, mais cela ne doit pas nous décourager. On doit plutôt aller dès l'avant parce qu'il faut, comme Roger, tu venais de le dire, il faut avoir en tête cette femme-là qui doit marcher, qui doit quitter son village, qui vient peut-être se faire soigner, mais quand elle doit retourner dans son village, elle s'est fait à nouveau violer. Donc il faut avoir ça en tête, il faut avoir ça tout le temps, c'est ça qui doit nous motiver pour qu'on aille de l'avant. Bon, là, on est venu, en tout cas, une toute petite délégation de Bruxelles pour vous accueillir ici non, c'est à Bossu, mais comme vous logez à Mons. Nous serons là avec vous à partir de demain et nous allons continuer jusqu'à Bruxelles. Et donc, je ne sais pas, Gabi, Nicole, Pat, vous avez quelque chose par rapport aux Belges, hein. Je ne suis pas le porte-parole de Belges, mais comme je suis là, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue chez nous, la bienvenue chez vous. Merci infiniment. Je pense que je laisserai la parole à la présidente qui pourra prendre la parole pour essayer de... ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Hein. Et on a eu l'éloquence de notre confrère journaliste qui nous a fait... il a interpellé le Belge, ses compatriotes et les patriotes également, le combattant et tous les autres, le Belge, le Congolais, parce qu'on est surpris aujourd'hui en rentrant vers la Belgique, on n'a vu personne. Personne pour nous accueillir, pour faire les accolades, tout ça, etc. On attendait cela. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, est-ce que les gens sont mobilisés ou ne le sont pas? Or, par rapport à ce qui a été fait, les gens le savent depuis longtemps. A fortiori, aujourd'hui, on marche. Il devait y avoir beaucoup plus, parce qu'on suit le parcours tous les jours. Hein. Le parcours est suivi tous les jours via Facebook, le site jemarche.overblog overblog et Afrique Rédaction. Voilà, donc je me demande, l'engouement qu'il y a eu au départ en disant que voilà, tiens, on va vous recevoir d'une manière clinquante, africaine. Mais là, bon, on a trouvé des Belges, des villageois de cette ville à côté de Valenciennes pour nous acclamer. Alors c'était, qu'est-ce que je dirais, une déconvenue, et je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, mais une chose est certaine, on va à Bruxelles.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si je prends mon cas, c'est vrai que les 2 semaines qui ont précédé le début de la marche, j'ai envoyé un mail, que ce soit à Afrique Rédaction ou encore à Freddy Moulongo et aussi sur certains forums, où je posais des questions sur le côté pratique de la chose. Faut-il emmener des chaussures de sport? Où est-ce qu'on va dormir? L'alimentation, ça sera comment? On paye, on ne paye pas? Enfin, toutes des questions bêtes, mais c'est des questions importantes pour informer les gens. Et donc, bon, je crois que les organisateurs avaient beaucoup à faire. Il faut qu'on les comprenne. Mobiliser en quelques semaines seulement toute la population pour cette cause, qui est une cause qui nous touche tous, ce n'est pas une mince affaire. Donc on doit aussi avoir un peu de l'indulgence. On ne peut pas dire que le travail n'a pas été suffisamment fait ou c'est pour cela. Non. Je crois que tout le monde a quand même entendu qu'il y avait cette manifestation. Il restait que les gens se décident. Ils ne l'ont pas fait. Oui, voilà. alors... Mais il reste quelques étapes. Je crois que les gens peuvent. Les Belges, les Bruxellois, les Congolais de Belgique, on les attend. Demain, nous partons de Boussu vers Mons. Ils peuvent venir à Boussu. Si c'est trop loin parce qu'on entend Boussu, on ne sait pas trop bien où ça se trouve. Hein. La plupart des... c'est 13 km. Voilà, ils ne savent pas très bien où ça se trouve, qu'ils viennent à Mons. Qui viennent à Mons. Au moins, on va y arriver. Donc si on part de Boussu à 10h, ou à 11h, je ne sais pas, 2 heures après, on est à Mons. Qui viennent à midi à Mons. Qu'on se retrouve à Mons, à la grande place de Mons. Et voilà, je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, cher confrère. Il y a une seule chose qui est sûre par rapport à ce que tu viens de dire. On avait évalué en fait ces comportements de Congolais qui se posaient des questions par rapport à cette marche, en disant tiens, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit ramener l'argent? Où est-ce qu'on doit... Enfin, je pense que de telles questions me dépassent. Me dépassent pourquoi? D'autant plus que quand on part dans les matangas, on va se recueillir auprès d'une famille éprouvée. On part avec ses affaires. On dit voilà, on va aller, on va trouver une famille éprouvée, on va y trouver une famille qui n'a pas d'argent, et on dormira peut-être dehors. Donc on prend sa petite couverture, on prend ses habits et un peu d'argent pour assister la famille éprouvée. Les prévoyants. Les prévoyants, mais c'est le principe fondamental. Et alors là, vous me tenez un discours, c'est comme si c'est un discours d'assister. Je me demande si on doit continuer à assister toujours les Congolais ou ils doivent se prendre en charge. Mais voilà la situation. Je dis, il est vrai qu'on ne peut pas sensibiliser tout le monde à la cause. On espère que les gens vont comprendre l'importance de la chose, mais moi j'ai pour principe de dire on avance avec ceux et celles qui veulent qu'on avance ensemble. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de l'action. Et c'est une question des objectifs qu'on s'est fixés et qu'on s'est assignés. Bon, on espère, en tout cas, on a encore fait un appel ce matin à la radio avec Joseph Mbeka. Et il est encore parti à la radio Panique. Joe Mbeka. Joe. Oui. Donc, demain, Radio Campus va encore faire un appel pour demander, en tout cas, aux Congolais, aux amis congolais de nous rejoindre. Mais que ça ne nous décourage pas. Moi, je pense qu'il faut qu'on avance. Vous savez, la conquête de l'Ouest, elle s'est faite par quelques hommes. Aujourd'hui, quand on regarde les États-Unis, c'est une superpuissance. Donc allons-y ensemble, allons-y. Si on est 2, ben, marchons. Si on est 10, marchons. Si on est 50, marchons. Si on est 100, on y va. Mais la finalité, c'est qu'on atteigne les objectifs, le but qu'on s'est assigné. Et je pense qu'on va y arriver. Je pense que quand on arrivera à Bruxelles, on sera au-delà de 50. Moi, je me dis, on avait dit 48 femmes, il nous faut 48 femmes. Eh ben, je pense que les 48 femmes, on les aura quand on sera à la présidence. Ben, il me semble que voilà, quelqu'un a rajouté, vous avez quelque chose à rajouter? Ce que je peux dire, je remercie beaucoup les hommes, parce que les hommes étaient là pour nous soutenir. Ce que j'ai remarqué, les femmes étaient moins, donc on n'était pas nombreuses. Puisque moi je viens de Bruxelles, donc on est venu de Bruxelles jusqu'à Valenciennes. On a commencé de là jusqu'à Boussi. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Mais en tout cas, bravo les hommes. Merci pour vous d'ailleurs, merci de ces compliments. Alors, quelqu'un Moi je voudrais dire ceci, le collectif Tous Ensemble s'est réuni
pour qu'on puisse sensibiliser tous les autres mouvements, après concertation avec vous, après avoir vu les recommandations. Donc nous sommes sûrs sûrs de cela que le Congolais lui faut le temps pour réagir. Donc on sera là à l'arrivée avec vous parce que nous avons le même combat, la même finalité. Nous avons été surprises de constater qu'il y avait beaucoup d'hommes et cela nous encourage beaucoup parce que souvent on a vu que, surtout en Belgique, la cause était souvent défendue par les femmes et il y a beaucoup d'associations. Quoique aujourd'hui, à l'arrivée, nous sommes 3 femmes aujourd'hui, on croyait qu'on allait être au moins 10 de Bruxelles pour pouvoir vous accueillir. Comme un bon Africain, quoi. Faire une bonne réception à votre arrivée ici. Mais je crois que tout cela va être corrigé. Ben, moi, je pense que c'est l'efficacité de l'action qui importe plutôt que le nombre. Et pour parler du nombre, nous étions déjà quelques femmes seulement depuis 2005, si je ne m'abuse, à faire la proposition de résolution de loi pour les violences faites aux femmes. Et nous avions été au Parlement, plusieurs parlements de Bruxelles, et ça a été voté à l'unanimité, même les partis de l'extrême droite ont voté pour ces propositions. Mais il y a une chose que je voudrais relever, c'est que le Congo, la cause pour laquelle nous sommes en train de nous battre est une cause vraiment très difficile, parce que si on avait comparé à d'autres pays, évidemment, vous alliez avoir peut-être toute la région de Boussu, toute la région de Mons qui allait être derrière vous, mais la cause du Congo, c'est une cause à part. Ce pays appartient à tout le monde, mais pas aux Congolais. Tout le monde veut se partager ce pays, et alors pour lutter et avec les Congolais contre ces violences faites aux femmes, c'est quelque chose je trouve même que les médias occidentaux boycottent. Donc c'est normal si vous ne trouvez pas, surtout en Belgique, des gens, mais il ne faut pas croire, parce que vous ne voyez pas beaucoup de Congolais ou de Congolaises à Boussu ou à Mons, que nous ne portons pas cette cause dans notre cœur, alors que ça fait depuis des années qu'on y travaille d'arrache-pied. Voilà. Très bien, c'était une très très bonne chose. Je crois que nous arrivons presque à la fin de notre intervention. Et qui veut prendre la parole? Moi, je voulais dire que, en revenant à ce qu'ils ont dit, vraiment, c'est vrai, la qualité du combat est très importante, mais la mobilisation des masses aussi. Ça, cet aspect-là, il ne faut pas les négliger. Et il faut savoir qu'on est en Europe. Et en Europe, c'est ça qui touche plus les autorités politiques. C'est-à-dire que quand vous marchez dans la rue, ils sont gênés. Et ils sont motivés pour décider de prendre des décisions parce qu'ils comptent plus aussi sur leur opinion publique. Moi, je crois qu'il faut encore travailler. Il faut que la masse congolaise apprenne à vraiment se manifester physiquement pour défendre les causes qui sont les siennes. Marie, la présidente. Moi, je dirais tout simplement que cette marche est une bonne chose. Il est vrai qu'au départ, il y avait un désespoir. On s'est dit, il y a peu de Congolais, c'est pourquoi, enfin, il y avait pas le manque de motivation, parce que la motivation était là dès le départ, mais simplement se dire que peut-être il n'y a plus rien à faire pour le Congo. Mais en fait, au final, en avançant au fur et à mesure, j'ai eu tellement de soutien en fait, de Congolais et de Congolaises de partout, à travers le monde. Tous les jours, je marchais avec ces personnes-là. Et c'est vrai que même les personnes qui marchaient avec moi marchaient avec plusieurs personnes avec elles, je tiens à le souligner. Et je pense que le souci plutôt des Congolais serait de ce désespoir qui est né en eux et qui est ancré parce qu'il y a eu tellement de choses faites et jamais de solution, comme disait voilà, ils ont besoin de voir, je dirais, ils ont besoin de voir, se dire que déjà ils n'y croyaient pas à cette marche. Et c'est vrai que les jours passent, c'est le temps de se décider, ça sera la fin de la marche. Ils n'y croyaient pas et puis aujourd'hui elle est là et on arrive presque à bout. Et ils ont aussi besoin de voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc le temps de réfléchir, de réagir, le temps de se dire voilà je dois y être,
ça sera peut-être trop tard pour cette marche-là, mais en même temps, ça ne sera plus trop tard pour les prochaines manifestations, ou marches ou actions qui pourront être mises en place pour la cause de ces femmes. Donc ce n'est jamais perdu. C'est une marche qui, je pense, qui va apporter beaucoup de choses et puis beaucoup d'espoir également pour les femmes congolaises, même en Europe, la diaspora en général. Qui doit prendre la parole? Oui. Surtout que c'est une action qui a été initiée par les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, les violences faites aux femmes, c'est une monnaie d'échange pour beaucoup d'associations qui ne sont même pas congolaises. Donc c'est une grande chose que ça a été initié par les Congolais. Et deuxièmement, il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, que nous, on doit se prendre en charge parce qu'on doit poser les bonnes questions pour trouver les solutions à nos problèmes. Il y a une question que je pose toujours à beaucoup des interlocuteurs étrangers quand ils disent qu'ils ne connaissent pas à fond le problème du Congo ou bien comment les résoudre, comment nous aider. Il faut se poser la bonne question, à qui profite la guerre au Congo? Les crimes. À qui profite? Et on trouvera comment trouver les moyens. Parce que c'est un des seuls pays, je crois que depuis 1996, il y a plus de 55 résolutions prises aux Nations Unies et sans effet. Donc on peut répondre à ces questions. Voilà. La question reste ouverte, elle n'est pas fermée. Félicitations quand même aux organisateurs pour le concept. Quand on traversait la France, on passait à travers des villes et des villages. J'ai été frappé par le fait que beaucoup de Français étaient au courant de la manifestation. Beaucoup de Français, s'ils n'étaient pas au courant, venaient se renseigner. Qu'est-ce que vous faites? De quoi s'agit-il? Et ils prenaient les tracts. Et il y a au moins quelques personnes qui étaient là pour leur expliquer. Et je crois que le résultat, si on ne l'a pas aujourd'hui, demain en tout cas on l'aura. Je crois que c'est le mot de la fin qui clôture notre entretien. Merci à vous, merci d'être venus nous soutenir ici à Mons. C'est vrai que nous avons des jambes en compote. Nous devions encore marcher demain, mais Dieu merci, on ne pourra que marcher très peu de temps, 2 heures, 2 heures et demie, à raison de 5 km par heure. Et alors ça nous fera 2 heures, 2 heures 15 à peu près. Puis le bout de tunnel n'est plus loin. Et vous serez là. Je suis ravi de traverser Bruxelles avec mon cher confrère qui a une certaine pertinence par rapport à ses propos que je vais bien sûr prendre la peine de passer ces soirs à Africa d'Action afin que les gens puissent être mobilisés, sensibilisés. Malheureusement, j'aurai encore de coupes à faire parce que, bien sûr, Marie a intervenu. Ça, c'est une pierre que j'ai jetée, quoi. Hein. Namouli, mais voilà, mais c'est pas... Bravo, Africa d'Action. Merci, bravo.